Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo sur le patch de Marvel Snap qui a été déployé il y a moins d'une heure. Donc on va analyser tout ça ensemble. Donc déjà, on va le faire en deux étapes. On va déjà voir les nerfs et les buffs parce qu'en vrai il n'y a que ça, hein. C'est quasi une OTA le truc. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a rien. Donc on est parti. Donc Loki. Loki effet révélé. Avant, c'était remplacer votre main par des cartes du deck de départ de votre adversaire, donnez-leur un coup de -1. Voilà, je vais voir la carte. Et maintenant, ça devient transformer votre main en carte du deck de départ de votre adversaire et donnez-lui -1 coup. Donc voilà, comme ils expliquent, Loki a été une force depuis sa sortie, alimentant une nouvelle archétype qui a dominé le méta-jeu pendant une longue période. Loki a ignoré notre nerf over the year à 4-5. C'est vrai qu'il était toujours aussi fort que quand il était en 3-5. C'était un petit succès, mais probablement environ deux fois moins efficace que nous l'avions espéré. Nous avions besoin d'un autre patch pour implémenter un deuxième changement. Nous avons donc pris le temps de jouer avec des changements assez différents et de surveiller le méta-jeu. Au début du mois de décembre, nous avons même vu Loki faiblir, Dark Oak Bones et Destroy remporter tous les matchs de manière convaincante. Blob Thanos a un peu secoué les choses et Loki a pu revenir dans le mélange par-dessus. De toute façon, les gars, il faut péter Blob. Le problème n'est pas Loki. Loki est une très bonne carte, mais le problème n'est pas Loki, le problème c'est Blob. Voilà. Une fois que nous avons vu tout cela, nous avons décidé d'adoucir notre approche plutôt que de procéder à une refonte plus large, parce que je pense qu'il voulait faire un truc vraiment différent sur Loki. Cet ajustement supprimera le rôle du collectionneur en tant que source massive de pouvoir pour les decks Loki. Effectivement, le collectionneur disait quoi? Disait que quand tu recevais une carte par un autre biais que la pioche, le collectionneur euh, montait de +1 de puissance à chaque fois. Ce qui fait que des fois, le collectionneur, il atteignait des 12-15 de puissance sans forcer, juste parce que tu posais Loki, donc c'était débile. Là, comme ça les transforme, les cartes restent les mêmes. Donc il n'y a aucune carte qui vient dans ta main. Donc effectivement, le collectionneur va avoir une puissance divisée facile par 3. Donc, à voir ce que ça peut donner. À voir ce que ça peut donner, mais là, Loki, il s'est pris une tatane dans la tronche. Alors oui, il a pris +1 de puissance, ok. D'ailleurs, là, ils sont plantés, c'est 4-6, hein. Mais pour moi, Loki, il faudra complètement revoir le deck building. Parce que là, en l'état, un bon deck Loki n'existe pas. Euh, Tac, 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 tac. Cet ajustement supprimera le rôle du collectionneur en tant que source massive de pouvoir pour les decks Loki. La carte la plus gagnante des decks Loki a rarement été Loki, c'était généralement The Collector. C'est en fait assez surprenant, car piocher le collector plus tôt est bien meilleur que plus tard par rapport à Loki, effectivement, pour qu'il grossisse plus vite, et donc plus haut. Ce qui signifie qu'il y a plus de collectionneurs perdants dans les données. Ce changement sera bénéfique pour The Collector à long terme, car les futurs correctifs pourront équilibrer The Collector autour de sa force dans d'autres decks sans le fardeau du but glorieux de Loki. Donc je pense qu'ils vont le mettre à un moment donné 2-3 et genre, ou 2-0 et grossi de +2 par carte qui vient dans ta main. Miss Marvel qui était 4-5 qui devient 4-4 et qui maintenant ne fonctionne plus sur les emplacements adjacents quand il y a moins de 2 cartes. Ça veut dire qu'il faut au moins 2 cartes sur les emplacements adjacents pour que Miss Marvel fasse proc de coup unique, hein, évidemment. Euh, pour qu'il fasse proc un effet Docteur Doom, quoi. Donc un +5 de puissance, quoi. Il s'agit d'un petit changement de portée, mais nous attendons à ce qu'il ait un impact significatif. Effectivement, Miss Marvel était complètement broken, là ça devient juste fort. Nous avons sorti Miss Marvel sans avoir besoin de 2 cartes dans des emplacements adjacents, en partie parce que nous avions du mal à communiquer clairement l'effet lorsqu'il y avait plusieurs conditions. Ce qui peut se comprendre en vrai. Tu connais pas la carte, ça peut être compliqué de choisir plein de chiffres. Vos emplacements adjacents avec plus de 2 cartes sans coup répété ont +5 de puissance. Je peux comprendre que ça fasse peur, honnêtement. Cependant, ce que nous avons appris des joueurs, c'est que pour beaucoup d'entre eux, l'hypothèse par défaut était que 2 cartes seraient de toute façon nécessaires.
C'est pas faux. On te dit deux cartes sans coup répété, ça veut dire. Enfin, non, on te dit qu'il faut des cartes sans coup répété, ça veut dire que intrinsèquement, tu penses qu'il faut au moins deux cartes. Puisque une seule, tu peux pas avoir de coup répété s'il y en a qu'une. Parce que nous n'étions pas non plus enthousiasmés par la synergie entre Miss Marvel et le Profix, ce changement permet un meilleur gameplay tout en réduisant un peu la force. Même si nous avons ajusté les mots, la carte est par ailleurs la même qu'avant. Vous avez juste besoin de deux cartes en emplacement adjacent à l'usine. C'est exactement pareil en gros. Annihilus qui est passé de 5-7 à 5-6. Pareil, ils sont plantés. C'est pas 5-5, c'est 5-6. On-Reveal, c'est passé de vos cartes avec 0 moins de puissance, change de côté et détruisez ceux qui ne le peuvent pas, à vos cartes avec une puissance inférieure à 0, change de côté, détruisez ceux qui ne le peuvent pas. Autrement dit, c'est bye bye les cailloux, vous êtes obligé de jouer. Oh merde, j'ai oublié son nom. Oh, la carte qui réduit de 1 toutes les cartes. Oh merde, oh, je suis débile ou quoi? Attends, oh, je suis un connard, attends. Oh, j'ai un trou de mémoire. De toute façon, le temps que le jeu il charge. Dracula qui est passé de 4-0 à 4-1 et qui va gagner le pouvoir. Pas qu'il ne va le remplacer, qui va gagner. Donc voilà. Ensuite, ce qui est plus fort pour moi c'est un buff. Il y en a pas mal qui disent que c'est un nerf, mais pour moi c'est un buff. Alors oui sur Jotunheim, ok. Voilà, attends, collection à 2. C'est une 2-2. Oh mais je suis un abruti ou quoi? Putain, j'ai oublié le nom. Azmat. Je la joue tellement peu en vrai cette carte aussi. Voilà. Et effectivement, Second Diner surveille toujours les performances des Defaults après la perte d'Amchav. Effectivement, c'est beaucoup moins fiable sans Amchav que avec. Parce qu'avec, ça te garantissait au moins une 4-9. Angel, j'adore Angel. Là, depuis son rework. Enfin, son rework. Surtout qu'en plus, j'avais une version Venomize. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai été ravi de la prendre. Bon, alors, oui, c'est une rare. Donc, j'ai dû la drop dans comment? Dans un variant gratuit. Mais quand même. Donc, c'est passé de lorsqu'une de vos cartes est détruite, elle s'envole hors de votre deck pour la remplacer, à lorsqu'une de vos cartes est détruite, elle sort de votre main ou de votre deck pour la remplacer. Ils l'ont enfin fait, les gars. Ils l'ont enfin fait. Ce changement est en attente depuis un certain temps, c'est vrai. Mais nous l'avons retardé pour nous assurer de pouvoir implémenter et tester les effets visuels. Angel est une carte que nous donnons aux joueurs dès le début. Nous voulions donc être sûrs de ne pas briser un élément charmant de cette nouvelle expérience de joueur. Meilleure décision avec Quake pour moi. Quake complètement rework. Donc avant c'était une 2-3, maintenant c'est une 2-3. Aucun changement là-dessus. Avant c'était une révéler si c'est à l'emplacement du milieu, échanger les positions de chaque emplacement. Éclater contre un bus. Ah, lors de la révélation, donc révéler quoi, échanger les positions des deux autres emplacements. Gauche, milieu, droite. Vous posez Quake à gauche, milieu et droite, inverse. Vous posez Quake au milieu, gauche et droite, inverse. Vous posez Quake à droite, gauche, milieu, inverse. C'est complètement fumé en lockdown, les gars. C'est magique, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. C'est Quake va devenir mandatory en lockdown, je vous le dis. Pareil, hein, pour les mêmes raisons qu'Angel, en gros, que c'était pas du tout joué, que donc du coup, ils voulaient faire une alternative intéressante à Scarlet Witch. Voilà, qui repose aussi contre des stratégies sur Storm ou Légion. Ça s'entend en vrai, mais pour moi, le vrai motif de Quake, c'est qu'elle était absolument pas jouée et qu'ils voulaient en faire une carte forte. Tout simplement, il n'y a même pas parlé de forcément Scarlet Witch ou Storm ou Légion, peu importe.
C'est là, on passe d'une carte nulle à chier à une carte au moins forte. J'allais dire très forte, mais au moins forte. Kingpin, pareil, complètement rework. Avant c'était une 3-4, maintenant c'est une 2-3, donc elle coûte moins cher. Avant c'était lorsqu'une carte se déplace ici au tour 6, vous la détruisez. Ah, maintenant lorsqu'une carte ennemie se déplace ici, vous lui infligez moins 2 de puissance. Donc là, on va lire la note du développeur parce que c'est assez intéressant. Donc l'un des rares points restants dans notre modification de la mécanique de déplacement lors du dernier patch était que Kingpin et Tourfisk restaient capables de détruire des cartes grâce à Juggernaut. LOL. Donc une game sur 50, hein. Cela a toujours été une source de confusion pour certains joueurs, quel que soit le résultat. Et Kingpin a été suffisamment faible pour qu'une refonte mérite d'être poursuivie. Ce changement rend l'interaction avec Juggernaut conforme aux attentes existantes, car nous ne laissons systématiquement pas les cartes non révélées voir leur puissance modifiée par d'autres effets. Nous avons également rendu l'effet asymétrique et essayé un ensemble de chiffres agressifs pour voir si nous pouvions convaincre les joueurs d'envisager d'associer Kingpin avec Polaris ou Spider-Man. C'est vrai qu'en général, je jouais Kingpin avec Magneto, mais rarement avec Polaris ou Spider-Man en vrai. En plus d'être une carte tech contre des cartes comme Phoenix et Silk, Phoenix Force n'est pas joué, Silk n'est plus joué. Un autre avantage de ce changement est qu'il ajoute de bons moyens d'ajuster Kingpin via OTA et de trouver l'endroit parfait. C'est pas faux. Donc pour moi, ils peuvent en faire même une 1-1 en vrai, que ça serait même pas choquant. Amchav, aucun changement. Parce qu'en français, on n'est pas impacté, c'était surtout en anglais. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, correction de bug. Et Tourfisk qui est rework. Maintenant, c'est lorsqu'une carte se déplace ici, vous lui infligez moins 4 de puissance, donc pour corréler avec Kingpin. Ok. Euh, On s'en branle. Là, ce qui va nous intéresser, les gars, c'est ça. Pouah. Hope Summers, le pass de Mars. Donc, voici déjà les 4 cartes qui vont sortir. Cannonball. Putain, attends, non, je ne vais pas montrer. Cannonball, Mockingbird, Pixie, Hope Summers. Que fait Cannonball? Une 5-8, déjà des très bonnes stats. Franchement, très bonnes stats. Cannonball fait quoi, les gars? Tenez-vous bien, hein. Éloigner une carte ennemie d'ici, donc comme Stegron, n'est-ce pas? Et vous ajoutez un caillou à l'endroit où elle se trouvait. S'il ne peut pas bouger, vous détruisez la carte pour ajouter le caillou. Admettons, je vous dis une connerie, il y a 4 cartes en face, ok? Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a genre Nebula, Angel, Misty Knight et Infinote. Vous posez Cannonball ici, ok? Cannonball veut renvoyer Infinote. Ah non, attends, j'ai mal compris la carte. C'est l'inverse. C'est s'il y a les deux autres emplacements de plein, mais que genre au milieu il y avait que Infinote. Attends, parce qu'en vrai, j'ai du mal à la comprendre du coup. Éloigner une carte ennemie d'ici et ajouter un rocher. Donc c'est ça. Donc Infinote va bouger, on met le caillou. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est le détruisez-le. J'aurais aimé le voir en anglais. Destroy it, donc c'est ça détruit la carte en question. Donc ça détruirait Infinote.
pour mettre le caillou. Mais je trouve que c'est complètement fumé en fait. Je trouve que c'est complètement pété. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est plus fort qu'Annihilus. C'est tellement fort. C'est tellement fort. J'ai pas les mots. C'est tellement fort, mais je la veux instantanément. Elle est tellement forte cette carte. Mockingbird en Thanos, les gars, je vous le dis, en Thanos, ça va baiser de la race. Mais laissez tomber. 5-9, donc déjà des strats à la abomination, hein. Coûte un de moins pour chaque carte que vous avez en jeu et qui n'a pas commencé dans votre deck. Alors, est-ce que c'est jouable en dehors de Thanos? Non. Non. Loki, c'est pas viable, voilà. C'est vraiment en Thanos. C'est fumé, c'est 10 sur 10, c'est fumé. 10 sur 10, 10 sur 10. Pixie, j'adore cette carte. Pixie, elle est incroyable, trop fun. Mélangez les coups de toutes les cartes de votre deck. Infinito 0. Terminé. Voilà. Vous jouez avec Wasp. Infinito à 0. Bisous. She-Hulk à 0. Vous le jouez avec ça là. Merde, comment elle s'appelle? Avec Yellow Jacket. She-Hulk à 0. Donc dans un bon deck building Pixie, c'est Pixel. Vraiment sans mauvais jeu de mots, hein. Ah, ah, ah. Mais non, blague à part, Pixie, c'est un 10 sur 10 aussi. Je suis désolé, les trois cartes, je les veux. Hop Summers, on va l'avoir puisqu'on va l'acheter. Après avoir joué une carte ici, vous obtenez plus de d'énergie au prochain tour. C'est un effet Jin, jouable, tout le temps, toute la game. Donc vous posez une carte au... Genre, je vous dis une connerie, mais vous le jouez en à 3, donc vous jouez Wasp, vous jouez Summer Wasp. À 4 mana, vous avez 6. Vous pouvez Magneto. Vous pouvez... j'en sais rien. Vous pouvez Hulk amélioré. Non, il y a trop... Mais le jeu est complètement chamboulé en mars. Le jeu est complètement chamboulé en mars. War Machine, comme si c'était pas suffisant. War Machine une 4-6. Un effet complètement fumé. Meilleur que Jeff. Jusqu'à la fin du tour suivant, rien ne peut vous empêcher de jouer des cartes où vous voulez. Meilleur que Jeff. Vous pouvez jouer toutes les cartes que vous voulez où vous voulez. Ça n'a, le mois de mars n'a aucun sens. Les cartes mises à jour de février, ça n'a aucun sens, ça reste complètement fumé. Que l'Obsidian, qui était jouable que en Thanos, il est jouable partout pour une puissance de moins. C'était une 4-10, donc il ne se prend plus Shang-Chi en plus. Donc il ne se prend plus Shang-Chi, il est jouable en tout. Tu peux le jouer en Inchinote, tu peux le jouer en Thanos, tu peux le jouer en Bounce, tu peux jouer en tout. Tu peux jouer cette carte en tout. Que l'Obsidian, c'est mandatory. Je vous le dis, c'est mandatory. Ça fait trop de points. Bon, par contre, oui, d'accord, il faut détruire Blob. Ok. Parce que oui, une 6-40 sera toujours mieux qu'une 4-9. Ok, je vous le concède. Mais que l'Obsidian devient trop forte. Super Giant, qui s'est pris un taquet monumental, mais c'est complètement mérité, hein. Avant, c'était une 1-2 qui disait que toutes les cartes jouées, euh, toutes les cartes jouées jusqu'au prochain tour ne seront révélées qu'à la fin de la partie. Donc ça comprenait et le tour en cours et le prochain. Donc là, c'est passé d'une 1-2 à une 4-5. Donc elle a pris un taquet dans la tronche d'un autre monde. Toutes les cartes jouées au prochain tour uniquement ne seront révélées qu'à la fin de la partie. Donc on est passé d'une carte, je pense la carte la plus forte de l'histoire du jeu, à une carte tech. Donc je vois surtout ça en Ella, pardon. Voilà. Ou jouable avec Elliot.
Stegron qui s'est fait buff d'un point en 4-7. Et Elliott qui s'est fait buff d'un point en 6-3. Comme si c'était pas assez fort, Elliott, n'est-ce pas? Bref. Des nouvelles cartes référencées, mais on connaît évidemment aucun effet. Effet inconnu, effet inconnu, effet inconnu. On connaît aucun effet. Les emplacements de Mars, les gars. Utopia. Les cartes à 3 et 4 cost coûtent 1 de moins. Donc c'est un effet Zabou. Mais sur les cartes aussi à 3. Et le retour de Krakoa. Donc au tour 5. Ah non, voilà. Ça, c'était le texte avant. Par contre, ça, tu vois, ça, j'aimerais la version en anglaise, par contre, parce que là, je la comprends pas. Donc, ta première carte ici. Attends. Your first play here adds its power. Oh, c'est fort! Donc, en gros, Krakoa, ça dit quoi? Imaginons, vous jouez, je vous dis une connerie, vous jouez ici au tour 4, vous jouez, je sais pas, je vais vous dire une connerie, Stegron, par exemple. Vous allez rajouter 7 de puissance à la carte du dessus du deck. Donc par contre, ça buff Howard. Je pense qu'on va pull en vrai aujourd'hui, hein. Je voulais pas pull. Après, ce qu'il y a, c'est que Mars, frère, potentiellement, on lâche 16 cash, hein. Je sais pas si on pull aujourd'hui en vrai. Non, je pense pas en vrai. Je sais pas. Je sais pas. Captain America qui a un skin. Ah non, la variante de conquête, pardon. Qui est très belle. Et là, c'est les Spotlight Cash de Mars, du coup. Pixie avec Mobius et Spider-Ham. Mobius qui est très très belle d'ailleurs. Pixie Pandart. Et Spider-Ham Nakayama, je connais pas. Mockingbird avec Miss Marvel et Man-Thing. Donc là, je pourrais pas, c'est sûr. Non, 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 si. Si, je... Oh putain, attends. Putain, j'ai les deux, mais je veux Pixie. Mockingbird, j'ai les deux, mais je veux Mockingbird. J'adore la variante de Ghost Spider, par contre. Je la trouve magnifique. Kitty Pryde, j'ai déjà une variante. Cannonball, on la veut. Alors, elle, je suis pas fan du tout en variante. Silk, on dirait une Argem. Enfin, ça fait vachement style Argem. Et War Machine, on la veut. Les nouvelles variantes qui sont magnifiques. La Pixie ici, elle est magnifique. Scarlet Witch. Silk, Black Widow. Oh, la Dazzler, elle est magnifique aussi. Oh, la Storm, elle est sublime. Black Cat, elle est sublime. Aero, elle est sublime. Ah, nouvel album de Pandar, ouais. Bah merde alors.
sais pas ce que c'est les récompenses. Bon, je pense qu'il y a une clé, un emote. Elles sont toutes. Non, 700, 1200, 700, 700, 700, 1200, 1200, 700, 1200, 1200, 1200, 1200. Moite, moite. Ok. Donc voilà, les gars, pour ce data mining, rappelons-le, ça reste du data mining pour ce mois de mars qui s'annonce stratosphérique. Stratosphérique, ça s'annonce grandiose. Donc j'ai très 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 hâte. Sur ce les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.